Et bonjour les jolies lumières, j'espère que vous allez bien. Alors je vais répondre à la petite question d'Ilona qui m'a du coup suggéré cette question. Elle voulait me parler de la jalousie dans le couple, la jalousie en fait en sens général. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses de la jalousie? Est-ce qu'on peut s'en défaire? Et j'ai envie de te dire, toi jolie lumière, déjà, si tu ressens de la jalousie, dis-toi bien que c'est normal. On n'est pas tous linéaires, on est tous dans un travail profond, intérieur. Et parfois, quand on commence le chemin de découverte de soi-même, on peut parfois trébucher dans les méandres de la jalousie. La jalousie, l'envie. Il y a des degrés différents à la jalousie, bien évidemment, mais on peut ressentir de l'envie parce que l'autre nous donne la sensation de briller. Et finalement, ce n'est pas l'autre qui brille, c'est tout simplement l'autre qui nous rappelle de briller à notre tour. Donc, quand vous ressentez de la jalousie, ne soyez pas triste ou ne culpabilisez pas, car vous allez rentrer dans un schéma négatif qui n'est pas là pour tendre à l'évolution de qui vous êtes, mais qui est plutôt là pour vous faire croire que vous êtes nul, que vous êtes mauvais ou que vous n'êtes pas assez. Quand vous prenez conscience que la jalousie est un manque à l'intérieur de vous-même et que l'autre est juste là pour vous rappeler que vous êtes comme lui, que vous êtes capable d'eux et que rien ne sert d'envier, mais tout simplement de comprendre pourquoi vous avez oublié qui vous êtes sur le chemin. Mais là, d'un seul coup, les choses se voient totalement différemment. C'est comme si vous voyez les choses au travers d'un prisme différent. Donc la jalousie, par exemple, dans un couple, ça peut être très néfaste puisqu'on est vraiment face à notre propre miroir et on a la sensation que l'autre va nous faire subir les blessures que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Il va nous faire subir tout simplement ce manque qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et finalement, nous projetons sur l'autre nos propres carences et nos propres énergies sombres. Et à partir du moment où tu te rends compte qu'à tout moment, tu peux changer ce paradigme que tu crois être, cette personne que tu crois être en situation de carence, tu as déjà fait 90% du chemin de guérison. Donc c'est important de te voir tel que tu es. Ça prend du temps. Il y a énormément de belles personnes sur la Terre qui ont déterminé que finalement, nous sommes 95% d'inconscients et que les 5% de conscients devront se battre contre les 95% d'inconscients. Notre inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les choses, toutes les programmations qui sont au fond de nous depuis l'enfance, mais pas que depuis l'enfance, depuis nos vies antérieures. Donc, au lieu de te molester, de te dire « mais non, je suis nulle », de penser ça, de ressentir ça, dis-toi bien pourquoi je ressens ça, pourquoi je me fais du mal. Parce que la jalousie, c'est se faire du mal à soi-même. Donc, dis-toi bien, si tu es jaloux, c'est normal. Ça fait partie de ce que tu es venu expérimenter ici aussi. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui va te faire vivre finalement sans cesse cette espèce d'énergie d'addiction à l'énergie obscure. Quand je parle d'énergie d'addiction, je parle bien évidemment de personnes qui sont addictes à ces relations toxiques. Par exemple, elles vont être jalouses, elles vont sans cesse se victimiser d'avoir été trompées, d'avoir vécu telle ou telle chose, sans jamais se remettre en question. Là, on est vraiment dans une personne qui n'a pas la conscience d'eux. Alors si toi, tu as conscience que la jalousie, finalement, c'est pas toi, tu vois, que c'est pas ce qui te ressemble, là, tu es déjà dans le chemin de la conscience. Donc bravo, j'ai envie de dire. Donc voilà, jolie lumière, j'espère que j'aurai pu te donner quelques pistes et surtout que j'aurai finalement réussi à te faire arrêter de culpabiliser, d'être jaloux ou d'envier les autres. Simplement, centre-toi, aie confiance en toi et comprends que tu es tout simplement en carence d'amour à l'intérieur de toi et qu'à tout moment, tu peux changer ça en travaillant sur toi. Donc,
Ne demande pas à l'autre de changer, change toi-même et tu verras que les choses vont changer et que tu ne vivras plus les mêmes expériences. Bisous du cœur.